Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous poursuivons notre formation. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés au niveau de la construction des niveaux, des niveaux de construction. Donc, aujourd'hui, nous poursuivons la deuxième vidéo qui portera sur la construction des quadrillages. Voilà. Donc, avant de continuer, je tiens à vous rappeler que la mise en ligne des différentes vidéos de la formation se fera les lundis et les mercredis. Eh bien, une fois ceci dit, nous pouvons commencer. Alors, c'est parti. Donc, une fois arrivé sur nos fichiers récemment ouverts, donc notre formation c'était projet 1. Voilà. Et donc, si ce n'est pas directement dans vos fichiers récents, vous pouvez toutefois les ouvrir un nouveau projet et là où vous avez enregistré la dernière fois votre projet. Voilà. Bon, moi, comme je l'ai déjà sur mes fichiers récemment ouverts, donc je peux l'ouvrir directement. Donc, j'attends que ça s'ouvre. Voilà. Voilà. Eh bien, donc ici, nous avons notre projet. Donc, vous vous rappelez, on a déjà construit les différents niveaux. Notre plan d'étage, étage 1, étage 2 et puis le niveau 3 qui est la toiture. Avant donc de dessiner les quadrillages, faisons d'abord un rappel des quadrillages. Les quadrillages, c'est quoi exactement? Alors, pour faire une petite illustration, donc voilà, d'après le fichier le projet qu'on est en train de réaliser, voilà les quadrillages qu'on doit réaliser. Alors, ces quadrillages nous permettront en fait de construire nos éléments de construction, tels que nos murs et des poteaux, s'il y a lieu, etc. Alors, ça va donc nous servir d'indication. Donc, pendant qu'on y est, jetons un coup d'œil sur les quadrillages du projet. Donc, nous pouvons remarquer qu'on a des lignes rouges, des lignes bleues et des lignes vertes. Eh bien, ça dépendra de vous. Donc, selon ce que vous voulez réaliser exactement, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez, pas forcément ces mêmes couleurs. Alors, les rouges, on peut voir qu'ils sont numérotés R1 jusqu'à R15. Et les bleus, les lignes bleues et les R pour rez-de-chaussée en fait. Pour les bleus, les couleurs bleues, c'est l'étage 1 par exemple. On a E1, étage 1. Voilà, étage 1 en A, étage 1 B, etc. Donc eux, ils sont numérotés de A à B, de A à Z. Voilà. On a les lignes vertes pour le deuxième étage. Donc nous avons E2B par exemple, ou un autre, voilà, E2A. Donc voilà. Alors une fois qu'on a eu connaissance de ça, allons-y déjà sur notre projet maintenant qu'on veut réaliser. Donc tout d'abord, voilà, dans l'onglet références, nous avons les quadrillages. Donc nous créons les quadrillages. Et avant de continuer, on va essayer de donner les différentes couleurs de nos quadrillages. Donc nous venons dans l'onglet propriété, donc modifier le type de quadrillage. Alors ligne RDC, bon ici j'ai déjà créé ça, mais vous faites directement, vous dupliquez ça, d'accord? Donc vous faites ligne RDC par exemple, ligne RDC, donc c'est déjà utilisé, bon donc moi je l'ai déjà, donc vous créez, vous dupliquez d'abord, vous dupliquez la ligne standard qu'il y a, vous la renommez,
D'accord? Donc, vous faites renommer. Voilà. Et ici, côté couleur, vous choisissez la couleur rouge. Donc, moi, je l'ai déjà choisi. On fait OK. On fait OK. Donc, nous avons créé la ligne rouge du rez-de-chaussée. Créons à nouveau la ligne verte, la ligne bleue du premier étage et du deuxième étage. Pour cela, nous allons dupliquer. Donc, ici, il est important de savoir que si vous n'avez pas dupliqué ça, tout ce que vous allez faire, ça sera impacté sur la ligne RTC déjà construite. Donc, ils ne seront pas séparés en fait, ça sera la même ligne. Donc, pour dupliquer ça et lui donner, pouvoir paramétrer ça et personnaliser ça selon ce que vous voulez, donc il faudra dupliquer ça. Alors, maintenant, nous mettons la ligne étage 1. Voilà. Et cette ligne, elle est en bleu. Donc, nous choisissons notre couleur bleue. Voilà, on fait OK. Donc, une fois que ceci est créé, nous retournons encore. Nous dupliquons ça. Maintenant, étage 2. Prenons étage 2. L'étage 2 a pour couleur verte. Donc, nous prenons notre couleur verte. On fait OK. OK. Alors, une fois que nos couleurs ont été établies, donc on peut les choisir ici. Donc, en faisant ici, quadrillage, et on choisit ligne RTC. Eh bien, toujours dans le rappel des quadrillages, il faut savoir que Revit incrémente automatiquement les lignes. C'est-à-dire, si on trace une ligne, par exemple, comme ça, une première ligne, donc R13, supposons, je change ça par exemple à 1. D'accord, supposons on commence comme ça, je commence par 1. Donc si je crée une deuxième ligne, Revit automatiquement nommera ça ligne 2. Excusez, bon, c'est incliné, mais c'est pas grave, c'est juste pour une illustration. Donc voilà, ligne 2. Et si on veut faire une troisième, on peut toutefois cliquer ici. Voilà. Donc automatiquement, ça fait ça. Ça lui donne un nom 3. C'est pareil quand on numérote ça par A et B, par exemple, de A à Z. Alors, prenons par exemple une ligne. On nomme ça A, par exemple. Voilà. OK. On prend une deuxième ligne. On va noter B. Voilà, donc ça note ça directement B automatiquement. Une troisième. Vous allez voir, ça note ça C. Voilà. Donc ici, on remarque également qu'on n'a pas de bulle ici. Donc pour activer les bulles, c'est simple. On clique sur la ligne. Une fois que c'est cliqué, donc on a un carré qui sort ici. Donc on n'a qu'à juste cocher le carré. Et voilà, on fait ressortir la bulle de notation. On fait pareil pour la deuxième ligne, pour la ligne B. Voilà, on coche. Voilà, ça sort. Pour le C, voilà, on coche, ça sort. Pour le 1, on coche également, ça sort. Ça, pour le 2, c'est de l'autre côté. Alors, on coche ça. Voilà. Ici aussi, on coche ça. Voilà, ça sort. OK, toujours dans le rappel des quadrillages. Donc, il faut savoir aussi que si je veux, par exemple, allonger cette ligne que j'ai sélectionnée, il me faudra déjà déverrouiller ce cadenas. Parce que si je ne déverrouille pas le cadenas et que j'essaie de prolonger ça, ça prend toutes les lignes. Voilà. Donc, vous voyez, ça prolonge toutes les lignes. Et moi, par exemple, ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux uniquement prolonger la ligne C. Donc, je déverrouille le cadenas et je prolonge ma ligne C.
Donc, voilà en quelque sorte ce qu'il y a à peu près à savoir sur le quadrillage. Dans tous les cas, si j'ai oublié quelque chose, au fur et à mesure qu'on avancera sur le projet, donc j'y reviendrai petit à petit. Voilà. Alors, et pour aller un peu plus vite, maintenant qu'on connaît un peu ce que c'est que les quadrillages, et donc pour réaliser ce quadrillage un peu complexe, un tout petit peu, pas trop, du coup, j'ai opté pour une méthode, c'est-à-dire je crée les lignes verticaux et ensuite je fais les lignes horizontaux. Donc je commence d'abord par les lignes rouges, c'est-à-dire du rez-de-chaussée, et ensuite les lignes bleues, puis les lignes vertes. Voilà. Alors, on se lance. Mais avant, il faudra que, il faudra les annoter. Voilà, faire la cotation. Il faudra faire la cotation pour pouvoir connaître les mesures. Ça sera encore plus simple et plus rapide. Alors, pour faire la cotation, vous partez par exemple dans l'onglet Modifier. Je sors, vous allez voir, voilà, dans l'onglet Modifier. Ici, Mesurer. Donc, on clique là-dessus, Aligner. Vous allez voir pourquoi aligner. Par exemple, je prends la ligne R7 avec la ligne R2. Donc, les lignes rouges qui sont à droite uniquement. Voilà, il y a une ligne ici, une ligne rouge R1. Donc, je clique là-dessus, elle est de 10,40 de la cotation. Et ensuite, R15. Alors, comme il n'y en a plus avant et après, donc pour valider, il faut par exemple revenir sur l'une des cotations au milieu, soit pour valider ça. Alors, je clique là-dessus pour valider. Donc, nous avons entre la ligne R15 et puis R1, nous avons 3 mètres. La ligne 10,40 et la ligne R1 et puis R2, c'est 10,40 la cotation. Et entre R2 et R7, nous avons 4,60. Alors, nous allons débuter là. Et dans votre cotation, par exemple, si vous n'avez pas les deux chiffres après la virgule, retournez dans les unités, donc l'onglet Gérer. D'accord, on prend unité. Voilà, vous prenez le format par exemple en mètres. Moi, je suis en mètres ici. Donc là, arrondi, là, vous faites à 2 décimales. Voilà, et là, si vous faites ça, vous aurez les deux chiffres après la virgule. Voilà, on continue toujours. Donc, une fois que j'ai réalisé ça, la cotation, et pour ne pas toujours lancer cette page-là, parce que souvent ça prend du temps, alors je fais une capture d'écran pour ne pas toujours revenir là-dessus. Alors, je fais mon capture d'écran et j'ouvre votre fichier. Ici, on supprime nos lignes. On supprime ceci, ceci. Je peux tout sélectionner également. Et je supprime. Voilà. Alors, allons-y. Donc, nous avons entre la première ligne et la deuxième, R1 et R15, nous avons 3 mètres. La suivante, 10,40. Et puis, 4,60. Bon. Donc, nous créons d'abord nos lignes. On sélectionne la ligne. On est toujours sur le quadrillage ligne RTC. Alors, on crée ça. 1, bon, 2, 3. Bon, sachez que ici, on ne va pas directement respecter les, mesures. D'accord? On ne va pas respecter les mesures. Ici, on va les mettre après. Il n'y a pas de souci. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir, par exemple, si vous alignez sur une ligne, vous avez la possibilité de coter ça automatiquement. Par exemple, là c'est 5. Moi, je vais mettre par exemple 7. Donc, j'ai la possibilité de mettre les 7.
Si je fais entrer, ça sera mis automatiquement. Donc ça aussi, c'est une astuce. Voilà, donc une fois mes 4 lignes créées, alors la première c'est 3. Donc c'est cette ligne, entre cette ligne et cette ligne, nous avons 3. Donc je clique là-dessus, je clique les 3, voilà, ça revient à 3. La deuxième fait 10, 10, 40, voilà. Donc je clique sur la ligne, là je clique sur 10, 40, voilà. Et ensuite, la dernière, nous avons 4,60. 4,60. Voilà. Donc, entre celle-là et celle-là, nous avons 4,60. Donc, je mets les 4,60. Donc, voilà, nous avons créé nos lignes. D'accord? On peut toutefois, dès ici, les annoter automatiquement et manuellement, autant pour moi, nous-mêmes. Donc, nous avons la ligne R15 et R1. R15, celle-là, c'est R15. Donc, on peut cliquer directement sur la bulle. Donc, nous avons R15 ici, là, et là, R3. Donc, on peut les annoter au fur et à mesure qu'on avancera. Et du moins, R1, c'est R1 autant pour moi, R1. Donc, voilà, R1. Le fichier, je vous mettrai le fichier dans la description. Donc, vous pouvez aussi faire pareil que moi en même temps. Ou si vous avez un autre projet, donc vous allez voir comment créer les quadrillages. Eh bien, on a R2 et puis R7. Donc, on a R2 ici, et finalement R7 ici. Voilà. Donc là, nous avons créé nos quadrillages horizontaux. On peut toutefois vérifier la cotation. Alors, on fait mesurer. Voilà. On fait la cotation. Voilà. Voilà. Là, vous remarquez que les écritures sont trop petites. Alors, vous sélectionnez la cotation, vous mettez dans modifier de type, toujours dans propriété, et vous venez en bas, on a taille de texte. Si c'est 2,5 mm, moi je mets ça généralement à 8 mm. On fait appliquer, OK. Voilà, là on peut les voir, ça c'est encore un peu mieux. Bon là, la notation n'est pas, c'est pas venu avec les virgules, donc c'est pas grave. On arrange un peu les unités à 2 décimales. Voilà, 2 décimales près. Donc voilà, voilà, nous avons nos 4, nos 10, 40, les 3 et les 4,60. Donc voilà, on est bon. On peut supprimer ça pour ne pas trop charger le dessin et pour que ça soit plus visible. Donc on continue maintenant sur les lignes verticaux, je dirais verticaux maintenant. Ok, pour cela, on a qu'à les côtés pour voir leur mesure. Donc nous avons une première ligne, deuxième, ça continue, 3, 4, bon, c'est la cinquième et la sixième ici. Voilà, je descends en bas. Donc voilà les mesures qu'on a. Alors, je fais une nouvelle capture d'écran pour ne pas revenir là-dessus. Alors, sur la première ligne, nous avons entre R6 et R3, nous avons 2 mètres. D'abord 2 mètres, donc on retourne sur notre projet. Voilà, donc architecture, quadrillage, toujours sur la ligne RTC. Donc, on construit
nous avons 6 lignes à construire. Donc, je construis les 6 lignes un peu rapidement. Donc, tout ceci pour aller rapidement, sinon on va prendre un temps fou. Et moi, j'aimerais faire des vidéos pas trop longues pour pouvoir donner l'occasion à ceux qui vont faire des téléchargements de pouvoir télécharger ça. Parce que les vidéos trop lourdes, c'est pas trop intéressant. Donc, ça reste une 6e ligne. Voilà. Une fois que c'est créé, maintenant entre celle-là et celle-là, nous avons 2 mètres. Voilà. Ensuite, nous avons entre R3 et R14, nous avons 5,50. Donc voilà, 5,50. 5,50. C'est fait. Et l'autre, nous avons 3,60 et 1,90. Nous avons 3,60 ici. Et puis 1,90 ici. 90 et 7. Donc entre R4 et R8, nous avons 7 mètres. R4 et 8, nous avons 7 mètres. Voilà. Et c'est bon. On peut vérifier en faisant la cotation. Donc, nous avons ça, 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 R16, R14, R13. Donc, je crois qu'on est bon. On est à 253, 60, 97. Donc, c'est bon. Donc, on renomme ça automatiquement, rapidement. Donc, R6, R3, on est à R6 ici. Voilà, R6. Là, nous sommes à R3. N'hésitez pas aussi à poser des questions dans les commentaires. R3, R14 ici. Donc, on est à R14 ici. R11, R4. R11. R11, c'est déjà le nom est saisi, est déjà utilisé. Veuillez saisir un nom unique. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Nous avons R4 ici. J'espère que le R4 n'est pas encore utilisé. Voilà. Et nous avons R8 à la fin. Donc là, c'est R8. C'est aussi utilisé. Il n'y a pas de souci. Alors, où est-ce qu'on les a utilisés? R7. Je ne vois pas là où on les a utilisés. Ah, d'accord, je vois. Je crois que je les avais utilisés précédemment. Donc, R2 dans R11, c'est ça. R11, R8. Donc, je mets R117. Après, on y reviendra. Il n'y a pas de souci. R8. Donc, je mets R8, je mets R83. Il n'y a pas de souci. Après, on y reviendra pour corriger cela. Donc là, je peux déjà supprimer cette cotation afin d'avoir le terrain un peu dégagé. Alors, on continue toujours dans nos cotations, dans nos questions de nos quadrillages. Alors, si vous avez remarqué, j'avais en fait pris la cotation. Cette cotation, c'est entre cette ligne, R7, R2, et R1 et R4. De ce côté, on a plus
on a plus de quadrillage, on a plus de lignes. Du coup, maintenant, c'est que on va prendre la cotation pour pouvoir réaliser le reste. Alors, on prend la mesure. Donc, entre R2 et R10, on a 1,40. Voilà. Maintenant, entre R10 et R5, entre R5 et R9, entre R9 et R13. Voilà. Donc, pour ne pas que ça se mélange, donc je mets ça un peu plus haut. Voilà. 1,13 entre R13 et puis R12, ça fait 0,80. Je crois que c'est bon. On est bon. Alors, entre R2 et R10, on a combien de lignes par là? On a 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Donc, je fais les 5 lignes et on y revient pour faire la cotation. Mais avant, je vais faire la capture d'écran. Comme cela, nous aurons accès à notre cotation plus rapidement. Voilà. Donc, nous avons 5 lignes de l'autre côté. On y revient maintenant sur notre projet réel. Donc, R7, on peut déjà ramener nos bulles pour une meilleure indication. Alors, voilà, on coche les carrés et également on prolonge ça jusqu'ici. Voilà, nous avons un peu plus d'espace maintenant. Alors, on continue le quatriage toujours sur RPC. Donc, nous avons à partir de là, nous avons 5 lignes. OK. Peu importe la mesure, pour l'instant, c'est pas important. Voilà, on mettra la mesure après. Bien, j'ai fait 4 par rapport à R1. R1 est par là, donc c'est juste un peu au-dessus de R1, on a R12. Alors j'ajoute une ligne ici. Donc de là à là, à peu près. OK. Une fois ceci fait, donc nous avons entre R2, voilà. Donc on a ici une autre astuce que je vais vous montrer. On fait la cotation et en fonction des cotations, on va régler les mesures. Voilà. Donc voilà ce qu'on va faire jusqu'ici, jusqu'à R1. Voilà. Oh non, c'est mélangé. Mais bon, attends, je reprends. Donc nous avons entre ça et ça. Ok, ça je laisse ça comme ça. Entre ça et ça, puis ça, puis ça. Je crois que c'est mélangé également. Il faut que ça soit visible, alors je préfère que ça soit net. Donc là, là, ok, un peu plus haut, ça va 2 mètres. Entre ces deux aussi, ça fait 2 mètres. On poursuit toujours entre ceux-là aussi. Entre celle-là et celle-là, on a un. Voilà. Et je crois que c'est à peu près bon pour l'instant. On va continuer dans tous les cas. Alors, entre R2 et celle-là, si je crois R10, si je ne me trompe pas, voilà, c'est entre R2 et R10, on a 1,40. Voilà, donc maintenant, il nous suffit de sélectionner une ligne, notre ligne 1,40. Non, pas ça, c'est l'autre ligne.
Donc celle-là par rapport à celle-là. Donc nous mettons un 40. Voilà. On met un 40 et c'est la ligne R10. Voilà. Oh non. Ok, je zoome pour mieux être sur le cadran. J'ai R10 ici. Ah, le nom R10 est déjà utilisé quelque part. Est-ce que c'est utilisé? Je change ça au moins. Oh, je crois que le fait que j'ai déjà travaillé dessus, donc ça refuse d'incrémenter ça automatiquement. Bon, c'est pas grave. Donc, on y reviendra là-dessus également. Donc, je mettrai 10, 2 par exemple, sans doute, pour marquer le 10. Donc, nous avons les 1,40. On poursuit toujours. Donc, je tiens à vous dire que vous, normalement, vous n'aurez pas de difficulté hein, avec les annotations parce que vous n'avez pas déjà incrémenté ça. Alors, on continue sur entre les R10 et R5, nous avons 2,60. Donc, entre R10 et R5, nous avons les 2,60. Voilà, ah ben, c'est déjà 2,60. Ok, ben, tant mieux. Tant mieux alors. J'ai le R83. R10, c'est le R5. Alors, je mettrai le R5. C'est aussi déjà utilisé. Pas de souci. Donc, je mettrai R5, par exemple R51, l'essentiel. Voilà. Donc, entre R5 là maintenant et l'autre ligne, entre R5 et l'autre ligne, nous avons 3,80. 3,80 entre R5 et celle-là. Donc, nous mettrons 3,80. Voilà. Donc, je mets 3,80. Et cette ligne s'appelle, c'est la R9. Donc, on va la mettre après, il n'y a pas de souci. Entre la R9 et la R13, nous avons un 30. Donc, entre celle-ci, voilà, entre celle-ci et celle-là, nous avons un 30. Non, pas du tout, c'est pas celle-là. C'est plutôt entre celle-ci, je crois, entre ces deux. Voilà, entre ces deux, normalement, ça fait un 30. Maintenant, entre les deux ici, je crois que c'est 0,80 normalement. Voilà, 13, 12. Bon, vous savez quoi, je vais noter ça. Je vais les noter pour ne pas... Parce que là, je me perds également. Donc, après le R5, nous avons le R9. Voilà, donc c'est ça le R9. Voilà le R9. On active ça. C'est un peu mélangé, mais bon. C'est pas grave, comme c'est ça qui est sélectionné. Ça va sélectionner ça automatiquement. R9, c'est déjà utilisé. Alors, je prends le R91 par exemple. Le 9i, c'est ça l'essentiel. Voilà, donc 380. Et là, maintenant, entre le R9 et le R13, R9, R13, j'ai un 30. Donc là, c'est un 30 qui est ici. Voilà.
Donc nous avons R30 ici. Là c'est un R13. J'espère que c'est pas pris. Voilà, c'est pas déjà pris. C'est bon. Entre R13 et la suivante, donc R12, nous avons 0,80. Donc, entre R13, du coup, c'est celle-ci. Voilà, celle-là. Donc, ici, nous avons 0,80. Voilà. Voilà, donc nous avons nos mesures. 1,42,60. 1,42,60, 3,80. Voilà, 1,30. Nous avons nos 1,30. Et nos 0,80. Ok, c'est bon, c'est fait. Voilà. Maintenant, vous remarquez ici que, par exemple, la R1, elle s'arrête ici au niveau de la R6. La R12 également s'arrête ici. Donc, nous allons essayer de reproduire la même chose. Donc, les couper là où ça s'arrête. Donc, on commence par R1. La R1 commence ici et elle s'arrête au niveau de la R6. Donc, la R1, déjà, on enlève les bulles. Voilà, et on désactive le cadenas pour pouvoir sélectionner ça, la seule ligne, amener ça jusqu'à R6. Voilà. Ensuite, on a R12 qui s'arrête jusqu'au R11. Voilà. Donc, R12, c'est ça qui est R12. Donc, ça, bien. Donc, là, on active par là. C'est R12. J'espère que c'est pas pris. C'est pris. Il n'y a pas de souci. Alors, je mets R12 quand même. Et puis, je mets donc R123. Qu'on ait au moins les 12. Alors, je désactive donc par là. Je désélectionne le cadenas et j'amène ça jusqu'au R11. Voilà le R11 ici. J'ai mis le 7 après le 11 pour pouvoir repérer ça facilement. Donc, ici, nous pouvons déjà supprimer cette cotation. L'essentiel, c'est pour nous aider à réaliser nos lignes. Voilà. Alors, on continue. R13 également s'arrête au niveau de la R14. Voilà, ici. Je ne sais pas si vous voyez ça bien. Alors, R13, je déverrouille le cadenas. J'amène ça jusqu'au R14. Voilà, c'est fait. Alors, on continue toujours. Nous avons la R9. R9 qui s'arrête au niveau de la R4. Donc, R9, là, voilà. Je désélectionne jusqu'au R4. Vous voyez, c'est devenu de la jungle et donc pour pouvoir se repérer, ça devient compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, en fonction de vos projets, quand vous connaisserez déjà vos lignes, vous pouvez directement les tracer sans aucune difficulté. Alors, on est à quoi maintenant? R5. R5 qui s'arrête au niveau de R4. Voilà la R5. Je déverrouille le cadenas, il ne faut pas oublier jusqu'au R4. C'est bon. On continue toujours. R10. R10 s'arrête au niveau de R11.
Voilà, si je vois bien. Au niveau de R11, donc voilà notre R10. On enlève ça jusqu'à R11. Voilà notre R11 ici. Voilà. Qu'est-ce qui nous reste? R2 c'est OK, c'est jusqu'ici. R7 c'est jusqu'ici, c'est bon. Donc il nous faut juste aligner les bulles les uns avec les autres. Alors là, on zoome, on les amène ensemble. Voilà, voilà c'est aligné. On désélectionne. Voilà, je crois que tout est aligné. Donc voilà, nous avons fini nos lignes du RTC. Alors là, j'active les bulles. J'active également ici. Voilà, voilà, voilà. Et également ici. Donc voilà notre quadrillage du RTC. Donc on continue maintenant sur les quadrillages du premier étage qui sont en bleu. Donc pour les lignes bleues du deuxième étage et du monde du premier étage, nous allons voir exactement où est-ce qu'il se trouve pour être un peu plus précis. Donc nous avons une ligne bleue ici, donc E en F, qui coïncide avec la R12, donc ici au niveau du R14, d'accord. Donc nous avons une première ligne, une deuxième ligne et une troisième ligne sur le côté horizontal. Eh bien, je supprime cette cotation pour pouvoir faire la cotation des lignes bleues. Alors, nous avons une première ligne ici. Du moins, voilà, il y a une ligne ici également en bleu. Voilà, il y a une ligne ici, donc je fais cette cotation également. Donc, une troisième par là. Ça se mélange, donc je vais essayer de faire la cotation séparément. Alors là, voilà, ça fait 0,70. Celle-là et celle-là, ça fait 3 mètres. Et de celle-là à celle-là, ça fait 5 mètres 52. Et voilà. Donc, pour les lignes horizontaux, nous avons ça 1, 2, 3, 4 lignes. Eh bien, on part, c'est parti. Donc, l'onglet architecture, ligne. Et ici, on va changer de ligne. Au lieu de RPC, ça sera la ligne 1. Ça veut dire la ligne bleue. Alors, au niveau de R14, ça coïncide avec R12. Donc, on est ici. Donc, nous avons une première ligne ici. Donc, je pousse ça jusqu'ici pour différencier ça des autres. Alors, la deuxième, bon, elle doit être à 5 mètres quelque chose. Bon, peu importe, je mets d'abord les lignes. Et ensuite, on va mettre les mesures respectives. Ok, donc nous avons 4 lignes, je crois. Voilà. Donc, on fait la cotation de ces lignes. Donc, onglet modifier toujours, mesurer. Donc, on va faire ça. Là, ça, bon. Ça, je fais ça comme ça d'abord. Comme au début, j'ai vu que c'est quelque chose qui se mélangeait beaucoup trop. Et celle-là, et celle-ci. Voilà. Bien, on retourne sur le fichier. Pour éviter ce temps de chargement, je vais essayer de capturer l'écran. Ça va nous faciliter la tâche.
Donc, nous avons entre les deux premières lignes 5,52 comme unité. Alors, on revient sur notre fichier. Donc, entre celle-là et celle-là, nous avons 5,52. Voilà, 5,52. La deuxième 3. Donc, entre celle-là et celle-ci, nous avons 3 mètres. Voilà. Et entre celle-ci et celle-là, nous avons 0,70, je crois. Voilà. Donc, nous avons 0,70. Et voilà, nous avons créé nos lignes. Alors, on peut s'en débarrasser des cotations pour plus de visibilité. Alors là, on prend ça, je crois. Il ne faut pas que ça se mélange avec les autres. Je déverrouille le cadenas. Attendez. Donc, on est là. On déverrouille. On déverrouille encore. On est là. Et là. OK. Donc, eux se sont annotés en E1. Voilà, E1A, E1B. Ok, d'accord. La première, c'est E1F, E1A. La suivante. Voilà, E1A. C'est bon. La deuxième, c'est... Non, c'est E1F et l'autre, c'est E1A. Pas grave. E1F. Donc, celle-là, c'est E1A. E1A. On continue. La troisième, la voici, c'est E1B. Voilà, E1B et E1E. E1B. Non, c'est pas ce que je veux. On s'ouvre pour être là-dessus. E1B et E1E. Voilà. E1E. Voilà, c'est fait. Alors, une fois que c'est fait, il suffit juste de les positionner. Alors, celle-ci, elle est au niveau de R14. On voit pas ça bien, mais c'est au même endroit que la première. Donc, on tire ça. Voilà. Et pour les suivantes aussi. Bon, le E1A. Non, le E1A s'arrête au niveau de le E4, je crois. Au niveau de E4. C'est ici. Enfin, pour mieux vérifier ça, je crois que je n'ai pas bien fait la capture d'écran, enregistrer le projet. Donc, il faut enregistrer votre projet au fur et à mesure que vous avancez. En cas de panne ou que le logiciel se plante, vous pouvez toutefois récupérer vos fichiers. Alors, voilà, maintenant on peut mieux voir. Donc, ok, c'est à R11. Donc ça s'arrête à R11. La troisième et la quatrième à R14. D'accord. Donc là, c'est à R11.
Donc, il ne faut jamais oublier de déverrouiller le cadenas. Alors, donc ça maintenant, ici, au niveau de réponse, celle-là aussi, on pousse jusqu'ici. Voilà. Donc, ce horizontaux, c'est bon. On fait celles qui sont verticaux. Donc, nous avons le E1C et le E1D. Donc, ils sont sur R14 et R11. Donc, ça, c'est simple. Pas de souci à se faire à ce niveau. Donc, R14, un peu au-dessus. Et le R11. Voilà. Donc, nous amenons ça au même niveau. On va zoomer. Nous avons quoi? E1C et E1D. Donc, ça c'est E1C plutôt. Et E1D. Voilà, donc c'est fait pour le premier étage. Et bien, vous avez ces 4 repères ici. Si ça vous gêne, vous pouvez faire un clic. Vous pouvez les sélectionner en commençant, excusez-moi, en faisant un balayage vers la droite et vous les sélectionnez comme ça pour les mettre hors de votre champ de vision si ça vous gêne. Voilà. Ok. C'est bon, je crois, pour l'instant. Alors, le premier étage est fini. Maintenant, ça reste pour les lignes vertes pour le deuxième étage. Alors, pour le deuxième, nous avons sur le R13 qui coïncide avec la ligne verte pour la première, un E2A et E2B sur la ligne R10. Donc, R13 et R10, tout simplement. D'accord. Ah, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi je retourne là-bas. Donc, cette fois-ci, c'est la ligne étage 2. Donc, on zoome un peu pour mieux voir. R13, je crois que ça s'arrête. Bon, ça, non, c'est bon, ok. R13, puis R10, tout simplement. R13, je crois que c'est à partir de là. Ok, ça coupe ici verticalement. Bon, commençons par les deux verticaux. Donc, on doit connaître la mesure entre cette rouge et puis cette verte verticalement. Il n'y a pas de souci. Donc, on va mesurer ça. On peut mesurer ça, voir combien ça donne. Donc là, entre celle-ci et celle-ci, ça fait 1,40, ok. Et pour la deuxième, c'est 7,10. Donc 1,40 et 7,10. Ah ben, sur notre projet, entre la R6, non, c'est R3, 1,40. Donc entre là et là, c'est 1,40. Donc nous prenons ça. Là, peu importe, je garde ça juste ici. Puis là, on fait une deuxième ligne. On va les annoter des côtés. Là, on va coter ça. Donc là, là, là,
Voilà. Je recommence de là à là. Et je reviens dans la cotation pour cliquer finalement pour sortir de la commande. Alors là, nous avons 1,40. Voilà. Et la deuxième, c'est combien? 7,10. On revient 7,10. Ok. C'est entre les deux. 7,10. Voilà, c'est cette là. 7,10. Non, pas exactement. Donc, 1,40. Voilà, maintenant c'est bon. Je n'avais pas poussé sur le bon côté. Ok, alors, une fois ceci fait, on active nos bulles d'en haut. On peut activer celle-ci également. Bon, ça peut aller jusqu'en haut également. Et on active ça pour un peu plus de visibilité. Voilà, ceux-là, on peut les désactiver tranquillement. Parce qu'on va prolonger ça jusqu'au 13. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on prolonge jusqu'au 13. Voilà qui est fait. Celui-là, on peut le prolonger jusqu'à son voisin. Ok, c'est bon. Ils sont parallèles et égaux. Donc, cette cotation, on peut la remercier. Voilà. Et donc, maintenant, on peut tranquillement faire nos lignes horizontaux. Donc, toujours sur la R13 et puis sur la R10. Donc, on prend nos lignes. Donc, c'est à partir de là, on peut les arrêter ici. Et R10, voilà, R10 ici. Voilà, on peut l'arrêter ici également. Donc, maintenant, il nous suffit seulement de les nommer. Donc, on a E2A, E2B. Donc, E2A, E2A, ici c'est bon. Et là, E2B. E2B. Voilà. Donc, la vidéo ne fait que s'allonger. C'est une longue vidéo, mais bon, je vous promets, c'est la dernière, normalement. Parce que le cadrage d'habitude prend du temps, surtout si vous travaillez sur un plan que vous n'avez pas fait vous-même. E2D, E2C. Donc, nous avons le D ici. L'essentiel est que vous compreniez très bien le principe de quadrillage. Donc, nous avons le E2C. Ah, je n'ai pas mis le 2 ici. Voilà. E2D. Voilà. Donc, voilà, nous avons fini notre quadrillage du rez-de-chaussée, du premier étage en bleu et en vert finalement du deuxième étage. Donc voilà, nous avons vu donc dans cette vidéo comment réaliser le quadrillage et j'espère que vous avez bien compris le principe. Alors si c'est le cas, on se prend à la prochaine. Ciao.